bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle série tuto. Je vais scraper un album de mariage, mais un petit album de mariage. J'ai ce paquet de la collection Timeless de Stamperia que j'avais pris il y a un petit moment déjà, hein. Je n'ai que ce paquet, donc il y a 22 feuilles recto seulement, sachant que dedans il y a quand même des die cut et tout, donc il n'y a pas énormément du papier, c'est du 8 par 8, donc je vais m'en tenir à un album en gros de 9 par 9, et je vais faire quelque chose d'assez simple, donc les débutantes peuvent s'y atteler si elles le souhaitent. Il y aura pas de, je vais pas y faire des pop-up, c'est juste des rabats, des poches, quelque chose d'un peu simple. Après les deux gros projets qu'on a fait, je voulais couper un peu. Donc c'est un petit album simple, mais pour montrer aussi que même si on ne fait pas du très technique, on peut faire un très bel album si on le souhaite. Donc avec ce papier Timeless, je vais utiliser du bleu. Alors c'est le bleu que j'avais utilisé, je crois que c'était pour le papier, pour l'album Silent Sea de Stamperia, je crois. Moi c'est du 180 grammes, il m'en reste. Donc je vais utiliser celui-ci, il ira très bien avec. Et je pense que je vais utiliser un papier un peu bling bling pour couper. Mais alors je ne sais pas si j'utilise du or, ça flash beaucoup, ou si j'utilise... Ah, je vais pas arriver à l'attraper. Bon, ça veut pas, ça veut pas. Voilà. En fait, je pense que je vais... Pardon, c'est un peu long, je suis désolée. Je pense que je vais utiliser du argenté plutôt. Parce que ça fera bling bling, mais ça fera moins flashy. Je voudrais rester dans quelque chose, dans un ton un peu doux quand même. Vous voyez, je crois que le or, ça fait trop flash. Donc je vais rester sur du argenté. Et bien sûr, du blanc classique. Voilà. J'attrape un paquet de feuilles, il en vient de toutes sortes avec. Ça, c'est quand c'est vachement bien rangé les choses. Alors, le argent, c'est du 120 grammes, c'est du A4 de chez Pollen. Ça, je crois que je vous avais déjà mis le lien. En fait, c'est acheté sur Amazon, c'est pas un truc... voilà, c'est du papier cartonné, 180 grammes, gris bleu, gris acier bleu. Je sais pas exactement quelle couleur on peut... Je sais pas s'il marque une couleur. Gris obscur, ils appellent ça. Voilà. Donc j'ai ça. J'ai un paquet de die cut comme ça. Et donc le bloc. Et je vais faire un album avec ça. Donc un album assez basique. Vous allez voir, ça sera assez facile, y compris pour les débutantes. Allez, on y va. Alors, on va commencer donc par la structure. Je veux un album qui mesure 9 par 9, c'est-à-dire approximativement 23 cm par 23 cm. J'ai donc coupé mes cartonnettes. Alors moi j'utilise comme toujours du vieux calendrier. Un morceau de 9 par 9, deux morceaux de 9 par 9 et un morceau de 3 par 9, c'est-à-dire 7,5 par 23. Donc 23 par 23, 23 par 23, 7,5 par 23, ou 9 par 9, 9 par 9 et 9 par 3. Ça, c'est pour la structure. Et ensuite, donc pour les pages de base, donc j'ai utilisé du blanc. Voilà. Et ma page donc fait 21, hein, donc c'est un A4, je ne recoupe pas.
Et là, donc, je mets un premier pli de 1,5 cm, un second pli de 1 cm, c'est les anses pour coucher mes pages, et il doit me rester 21. Donc 21 plus 1, 22, plus 1,5, 23,5. 23,5 par 21. J'en ai préparé 4. J'espère que j'arriverai à les mettre les 4. Donc voilà pour ce petit album. Tout simple au niveau de la structure. Donc je vais habiller mes pages. Je pense que je vais les habiller de blanc d'abord. Et ensuite, je fixerai mes pages. Allez, je vous laisse en musique. Vous savez comment je fais, vous m'avez déjà vu faire. Je vous laisse en musique et en accéléré. À tout à l'heure.
Alors, je vous montre, donc ça y est, voilà, on a fait notre structure. Donc vous avez vu comment je fais la structure, vous m'avez même vu faire la déco. Donc j'ai mis, mon album est habillé de papier blanc, 160 grammes, Clairefontaine, classique, d'accord. Ensuite, j'ai mis là 2 bandes de Tyvek pour renforcer les pliures. Parce que le papier, je trouve qu'à force, ça a tendance à se déchirer un peu. Donc moi, j'aime bien ajouter des bandes de Tyvek pour renforcer. J'ai mis du bleu sur le dos que j'ai recouvert de dentelle. C'est de la dentelle. C'est de la dentelle qui est très bien parce qu'elle est un peu élastique. C'est un rouleau. Alors logiquement, c'est un chemin de table. Mais il n'y a pas marqué en quoi elle est. Non, c'est pas marqué. Mais elle doit contenir un peu d'élastane ou quelque chose comme ça parce qu'elle est un peu élastique. Ce qui pour le dos est pas mal parce que comme ça épouse bien les plis. Pour celles que ça intéresse, c'est un rouleau de dentelle que j'ai acheté dans une boutique de déco de mariage. Vous savez, les boutiques comme Fêter, Recevoir, les trucs comme ça, là où il y a plein de déco de mariage, de baptême, d'anniversaire, tout ça. Donc moi j'avais pris, je prends pas mal de choses chez eux, j'ai pris ça, j'ai pris les petits trucs en bois là aussi qu'on voit dans la vidéo, les monsieur madame là, je sais pas si je les mettrai, pour l'instant je les ai laissés de côté, mais voilà, c'est des choses que je prends chez eux. Pour les baptêmes aussi, quand je fais les boîtes à explosion de baptême, tout ça, je prends pas mal de petites décos comme ça chez eux. J'en prends quand même de façon très, on va dire, limitée, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus chers que quand on s'adresse, je sais pas, à un truc de scrap par exemple. Les petits trucs en bois là, c'est quand même très cher. Je crois qu'il y a encore le prix dessus, vous voyez. Et encore, ils étaient en promo. Mais c'est quand même pas donné, donc je prends, mais bon, je prends pas non plus. Mais par contre, j'aime bien prendre la dentelle parce que c'est des gros rouleaux. Il faut savoir que là il y en a 3 mètres, donc je vais en faire des dos d'album avec. Je pense que j'en ai pour jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc j'ai mis la dentelle. Ensuite, donc j'ai mis un bout de bleu, un bout d'argenté pour rehausser et mon papier décor. Et j'ai fini l'habillage avec un bout de ruban, qui est un ruban coton, hein, c'est un ruban gros grain en fait, blanc, ça fait légèrement argent, mais c'est léger, gris argenté un peu. Donc voilà, c'est assez léger, j'ai pris ça. Ensuite donc, peut-être que je rajouterai ça, mais pour l'instant je ne l'ai pas mis, mais peut-être que je mettrai ça en plus. Pour bien, j'aime bien quand c'est un album de mariage quand même. La déco, je la finirai plus tard. J'ai juste découpé le petit die cut que j'ai monté sur du bleu et que j'ai mis en 3D dans la porte parce que je trouvais que ça allait bien. Ensuite, je mettrai peut-être madame, monsieur avec des fleurs ou je sais pas encore, je verrai ça. Pour l'instant, on n'y est pas. À l'intérieur, donc une fois que j'ai eu posé mon Tyvek, j'ai mis un bout de blanc pour couvrir mes 2 pages blanches de part et d'autre, comme on fait habituellement. Là, rien de surprenant. Donc, j'ai collé ma dentelle, tout ça. Et pour bien finir, j'ai remis un bout de bleu, mais qui est juste de la taille de ma reliure, parce que là, je vais remettre des bandes de bleu. Et puis ensuite, je mettrai du papier décor. Mais en tout cas, je vais habiller de bleu. Donc, je l'ai déjà, je l'ai coordonné au fond. Voilà. Et donc j'ai collé mes pages, donc j'ai laissé, puisque j'avais calculé comme ça, 1,5 cm ici, j'ai fait une marque, et j'ai posé ma première page, donc je colle la pâte de collage qu'on a prévu de 1,5 cm, en essayant de me centrer, puis je viens coller la seconde à ras de la première, puis la troisième pareil, et enfin la quatrième, même chose. Et normalement, si c'est bien, votre pente de collage, elle arrive au ras de votre papier bleu, puisque théoriquement, vous avez mis ici 1,5 cm, 3, 4,5, 6, et votre espace au démarrage, 7,5, ce qui fait votre tranche. D'accord?
Voilà. Si ça vous plaît pas, que vous trouvez que ça fait trop, il faut penser à calculer, à réduire un peu sa tranche. Voilà, donc mes pages sont prêtes, mon album est prêt. Ensuite, je pense que je viendrai ici mettre également du bleu pour mes couvertures, mais j'en suis pas encore là pour l'instant. Effectivement, je vais voir ce qu'on va faire pour la suite. Voilà, donc la première partie de cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Si ça vous plaît, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez la suite. Puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour la suite de cet album de mariage. Bye bye les amis!